Quel est le site que j'utilise pour pouvoir comparer toutes les crypto-monnaies sur lesquelles je veux investir? Tout simplement, c'est CoinMarketCap. Je vais vous faire un tuto très rapide. La vidéo, elle va durer moins de 5 minutes, mais je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de CoinMarketCap. Déjà, on va avoir les tendances ici et surtout, très intéressant, c'est de voir les narratifs qui sont en tendance. Par exemple, l'intelligence artificielle, on clique dessus, on a tous les projets autour de l'intelligence artificielle. Attention, il ne faut pas investir bêtement parce qu'ils sont en tendance. Ensuite, on a tout ce qui est autour des Real World Assets. Par exemple, c'est une des tendances qui est intéressante sur ce cycle. Et là, pareil, on peut capter un petit peu les projets qui sont autour des Real World Assets. Donc, Avax, Chainlink, voilà, il y a Ondo, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont en lien avec les Real World Assets. Voilà, j'ai fait une petite bêtise. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la capitalisation boursière, enfin la capitalisation, pardon, pas la capitalisation boursière, mais la capitalisation du marché des crypto-monnaies. Donc, l'ensemble des milliards de dollars qui est investi dans le marché des crypto-monnaies. On voit qu'on est à 3600 milliards de dollars. Et ça nous permet de voir un petit peu l'augmentation du cours sur les 30 derniers jours, sur l'année. Depuis le début en fait, et on voit qu'on est sur un ATH au niveau de la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies. Autre chose qui est très intéressante à regarder, c'est la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, c'est savoir combien sur ces 3000 et quelques, alors sur ces 3600 milliards de dollars, combien sont investis dans le Bitcoin. On a plus de 2000 milliards de dollars, ce qui représente donc 56% en termes de Bitcoin dominance. Voilà. Et c'est généralement quand on a une chute de cette Bitcoin dominance qu'on a une altcoin season, c'est-à-dire un déversement des liquidités sur les crypto-monnaies plus faiblement capitalisées. Et donc, potentiellement, vous pouvez voir vos cryptos préférés exploser à la hausse. Autre chose qui est disponible directement sur la page d'accueil de CoinMarketCap, le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed qui nous permet de mesurer un petit peu l'euphorie qu'il y a sur le marché ou la peur qu'il peut y avoir sur le marché. Et c'est généralement dans les phases de peur qu'on a les meilleures opportunités et dans les phases euphoriques où parfois il faut prendre des profits. Maintenant, on est dans une phase euphorique, mais qui a quand même relativement diminué depuis qu'on a pété les 100 000 $. On est à 77 et c'est un des indicateurs qui nous permet de prendre des profits efficacement, on va dire. Ensuite, vous avez évidemment toutes les crypto-monnaies. On va y revenir et on va prendre l'exemple d'une crypto-monnaie. Simplement, avant, je voulais vous montrer que vous avez les plateformes d'échange. Vous pouvez tout simplement cliquer ici. Vous avez les plateformes d'échange. Donc, Binance, en termes de volume de trading, les plus conséquentes. Et aujourd'hui, celle qui a représenté le plus de volume de trading, c'est Binance. Et d'ailleurs, c'est l'une des plateformes les plus adoptées. Il y a eu les milliards de dollars qui sont rentrés cette année sur Binance. C'est une des plateformes les plus utilisées par les gens aux quatre coins de la planète. Voilà, après on a évidemment Coinbase qui est juste derrière, on a des plateformes comme Kraken, comme KuCoin, comme Mexi, etc. Vous pouvez faire un petit peu vos recherches. Un des sites concurrents de CoinMarketCap, c'est CoinGecko, qui est tout aussi bien. On peut l'utiliser en fait pour avoir les mêmes informations, pour avoir des narratifs, pour avoir la capitalisation, pour avoir la Bitcoin dominance, etc. C'est marqué juste ici, Bitcoin dominance 53%. Je préfère utiliser CoinMarketCap, c'est simplement une question d'habitude, mais vous pouvez aussi avoir les plateformes d'échange. Et là, ce qui est bien, c'est quand on va sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, on a le Trust Score, c'est-à-dire le score de confiance en termes de... alors, il est calculé sur plusieurs indicateurs. Hein. On va aller juste ici et on va regarder. Vous pouvez aller voir... est-ce que ça fonctionne? Ouais, le score de confiance. Vous pouvez tout simplement aller voir la méthodologie complète de calcul, donc les volumes d'échange, les paires, les plateformes d'échange, comment en fait elles sont classées et comment le Trust Score est validé. On retourne sur CoinMarketCap, on va faire très rapide. On va simplement aller sur une des crypto-monnaies qui sont classées par capitalisation. Donc évidemment, la plus capitalisée, c'est le Bitcoin. Mais allez, on va prendre par exemple Solana. On clique sur Solana. On a juste ici la capitalisation de Solana, donc 104 milliards de dollars. On a le volume sur les dernières 24 heures et on a un truc très intéressant, c'est l'offre en circulation qui est de 479 millions de Solana, alors que l'offre totale est de 590 millions de Solana. Il n'y a pas une supply qui est limitée, contrairement au Bitcoin où il y a 21 millions. Là, la supply n'est pas limitée, mais surtout, dans l'offre actuelle, il y en a qui ne sont pas encore en circulation. Et ça veut dire qu'on va avoir des unlocks prochainement, c'est-à-dire des personnes qui sont rentrées très tôt sur le projet, qui ont leurs Solana qui sont bloqués, et à un moment, ils seront débloqués, ce qui pourrait potentiellement avoir une pression baissière sur la crypto-monnaie en question. Ensuite, vous avez évidemment le site, le white paper, vous avez les différents réseaux sociaux. Donc là, normalement, vous êtes sûr, par exemple, de tomber sur le bon compte Twitter de Solana, etc. Attention, des fois, sur les mêmes coins, etc., il y a des choses qui sont un peu bancales, mais là, vous avez toutes les informations. Ensuite, il y a Etherscan, Solscan, etc. Tout ça, donc Solscan pour Solana, c'est pour suivre les activités on-chain donc de la blockchain en question. Et surtout, on a donc l'évolution du prix sur 7 jours, sur un mois, sur un an, depuis le début, etc. On voit qu'on a eu un hiver nucléaire là sur Solana, mais qu'on est quand même bien remonté
Après, on voit quand même que sur le mois, c'est pas fameux. Voilà, on est à 217 $ alors qu'on était monté jusqu'à 260. Bref, on va pas parler de price action. Ensuite, vous avez les marchés, donc sur lesquels les places de marché tout simplement, donc les plateformes d'échange sur lesquelles la crypto-monnaie en question est listée. Donc elle est listée sur Binance, elle est listée sur Coinbase, elle est listée sur BitGet, elle est listée sur Kraken, etc. Vous avez 91 pages, donc on va pas toutes les faire. Tout simplement juste ici. Ensuite, on a les actus, donc c'est généralement des sites qui donnent de l'actu sur Solana et qui sont reliés ici sur CoinMarketCap. Alors ça, je n'y vais jamais, mais oui, c'est pour quand tu bloques en fait tes Solana pour pouvoir générer du rendement. Là, actuellement, sur la CeFi, donc sur la Centralized Finance, c'est entre 1,59 et 5,60. Sur la DeFi, on peut aller un peu plus haut et en moyenne, voilà, on a tout, mais bon, bref. En gros, c'est pour staker ces Solana, on va faire très rapidement. Et ensuite, les unlocks. Ah, ben, les unlocks, on peut les voir juste ici. On a donc 91% des Solana qui sont en circulation, mais on a quand même tout ça qui est locké. Donc, des investisseurs sont rentrés très tôt sur le projet. Est-ce qu'on a la date d'unlock? Je ne suis pas sûr, mais on peut l'avoir alors peut-être juste ici. Je vais faire tout simplement des recherches. Ce n'est pas forcément des fonctionnalités que j'utilise tout le temps, même si les unlocks, c'est très très important de les suivre. On voit quand même qu'on a quand même globalement une pression haussière en termes d'unlock, ce qui pourrait faire plutôt une pression baissière sur le prix. Voilà. Et ensuite, on a les collections de NFT sur Solana. On a une petite description du projet, donc un projet open source, hautement fonctionnel, qui capitalise sur la nature permissionless, donc sans permission de la technologie blockchain pour offrir des solutions à la finance décentralisée, la DeFi, etc. L'idée est née en 2017, lancée en mars 2020, et la Solana Foundation, basée à Genève, etc., qui sont les fondateurs de Solana, donc on peut les trouver juste ici. Qu'est-ce qui rend Solana unique? Combien de sols y a-t-il en circulation? Donc 489 millions seront mis en circulation à l'heure actuelle, environ 260 millions sont sur le marché. Alors ça contredit un peu ce que j'ai dit. Offre en circulation 479 millions. Et là, on en a 260 000. Alors, il faudrait voir en fait à quoi exactement ça correspond, la différence entre ces deux chiffres. Mais voilà, vous pouvez tout simplement faire vos recherches sur les différentes crypto-monnaies. Je voulais simplement vous montrer comment le site CoinMarketCap fonctionne. Et ensuite, on a les jetons populaires sur Solana. Par exemple, DogWeFat, c'est un même coin qui a été lancé sur Solana. Raydium, c'est on va dire, index qui est sur Solana. C'est une manière d'échanger de crypto de façon décentralisée et ça fonctionne sur Solana. Chingai aussi, c'est un même coin qui a été lancé sur Solana. Jupiter, pareil, c'est un peu comme Raydium. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de chacun des projets, mais voilà, ça vous permet quand même de voir un petit peu les différentes fonctionnalités de ce site. Voilà, si vous avez des questions sur CoinMarketCap, n'hésitez pas à les poser en commentaire. CoinGecko aussi, vous pouvez me poser les questions en commentaire. Il faut savoir que j'utilise moins cette plateforme, mais qu'elle permet de faire quasiment la même chose. Et vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour pouvoir ouvrir des comptes sur les différentes plateformes d'échange pour commencer à investir sereinement en crypto. Sur Swissborg, d'ailleurs, en ce moment, vous avez jusqu'à 100 € offerts avec le code qui est en description. Si vous avez des questions, donc en commentaire, tout est en description, tout est sur les différents réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Ciao!